Chers amis, bonjour. Notre paracha, parachat Devarim. On voit dans notre paracha un des versets les plus terribles de toute la Torah. À savoir que lorsque Moshe Rabbeinu va leur faire leur remontrance, il va leur faire une remontrance terrible. Il va leur dire, vous avez, vous, le Am Israël, le peuple juif, après la faute des explorateurs, vous avez dit quelque chose de terrible. Et il nous le ramène ici. Donc c'est le chapitre 1, verset 27. Je vous l'ai rapporté en français pour que ce soit plus facile. Regardez comment c'est marqué ici. Et vous murmurâtes dans vos tentes. Donc, on est après la faute des explorateurs. Et vous dites, c'est par haine pour nous que Hachem nous a fait sortir de l'Égypte. C'est pour nous livrer au pouvoir de l'Amoréen, pour nous anéantir, d'accord, que tout ce que Hachem a fait. Alors, c'est un verset terrible. Mais vraiment, il pensait ça. Il pensait que Hachem les haïssait à ce point pour les sortir d'Égypte, pour les détruire. Après tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait pour vous en Égypte, tous les 10 plaies extraordinaires, il va anéantir l'Égypte, il va vous grandir aux yeux du monde, aux yeux des nations, il va vous faire traverser la mer à pied sec, il va vous nourrir dans le désert de la manne, du puits de Myriam, il va vous protéger avec les nuées. Tous ces miracles-là, il l'a fait Hachem parce qu'il vous haït. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Est-ce qu'on peut imaginer que réellement il pensait ça? Alors, pour répondre à cette question-là, hein, Baruch Hashem, le Sforno, il vient un petit peu nous réveiller. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors le Sforno, sur ce verset-là, il nous dit comme ça. Pourquoi est-ce que Hashem, il nous haït? Écoutez bien. Alma shavadenu avodazar b'Mitzrayim. Parce qu'on a servi des idoles en Égypte. Et donc, du fait qu'on a servi des idoles en Égypte, Hashem, il n'est pas content de nous. Et il arrivait à une situation où il nous déteste. Hashem nous déteste. Le Chafetz Chaim, il dit, parce qu'on a fait le veau d'or. Alors, du fait qu'on a fait le veau d'or, il nous aimait, maintenant il nous aime plus, il nous déteste. Alors, donc, leur faute, leur parole vient de quoi? Vient du fait qu'ils croient que Hachem les a abandonnés. Et c'est ça la faute, et c'est ça la grande remontrance que Moshe va leur faire. Vous avez cru que Hachem vous haïssait, ça c'est grave. Le Chafetz Chaim, il explique, dans Shmirat HaLashon, il s'allonge énormément sur ce sujet-là. Il dit que lorsque un homme faute, alors pour le Yetzer Hara, la faute en soi, c'est de la petite monnaie, c'est rien du tout, c'est pas très important. Le Yetzer Hara, lui, c'est quelqu'un qui investit. Il veut te faire fauter, pas pour une petite faute, il veut te faire voter pour ancrer en toi le désespoir, pour dire que tu en réalité, t'as vu, t'as fauté, t'es qu'un nul, t'es qu'un raté, t'es un rachat, Hachem il te déteste, Hachem il te repousse. C'est ça qui veut Yetzer Hara en réalité. La faute pour lui c'est un petit détail. Et le Chafetz Chaim il dit qu'il faut faire très attention, que lorsqu'un homme il faute, c'est grave, c'est pas bien, mais surtout ne pas tomber dans le désespoir. On raconte que Rabbi Chaim Shmulevitch, une fois il avait demandé à ses élèves, il dit, si imaginez-vous un des élèves de la yeshiva, il a fait une faute très très grave, d'accord, une faute très très grave, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors chaque élève a répondu quelque chose. Un il a dit, je sais pas, il doit jeûner, l'autre il doit faire, je sais pas, se rouler dans la neige, l'autre il doit se flageller, l'autre il doit pleurer, chacun il a dit quelque chose. Alors le Rav, il n'a pas repoussé aucun de ce que les élèves ont dit, mais il a dit, la première chose qu'il doit faire, c'est de monter au Beth Midrash dans la maison d'études, de prendre une Gemara et de commencer à étudier avec joie. Qu'est-ce qu'il a voulu leur signifier? Il dit surtout, ne pas tomber dans le désespoir, ne pas tomber dans la tristesse. Tu tombes dans le désespoir, tu tombes dans la tristesse, c'est fini, t'es sur une pente glissante et à la fin, boum, tu vas te planter. Donc surtout, avant tout, tu gardes le sourire et tu continues à vivre avec de l'entrain. Dans un deuxième temps, bien entendu, il faut aller essayer de réparer la faute, faire peut-être de jeûner, peut-être je sais pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est surtout ne pas tomber dans le désespoir. De ça, on peut rebondir sur un autre sujet très intéressant. Comment est-ce qu'on doit voir le verre? On doit voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Alors, ça dépend à qui vous demandez. Il y a des gens qui sont hyper perfectionnistes et ils peuvent se lever 1 heure, 2 heures avant la tfila le matin, d'aller étudier, d'accord, avec une grande rigueur, d'aller au mikvé. Après, ils vont faire la tfila, ça va durer 1 heure et demie, ils vont faire attention à chaque mot. Et à la fin, on lui demande alors comment c'était. Ils disent, ah non, j'ai raté, c'était pas terrible, j'ai raté quelques kavanos, c'était pas super. Et il y en a un autre, il va se lever à 9h, 9h30, 10h, il va aller au Shtibler, il va prier comme il peut prier, il va discuter à droite à gauche, et à la fin de la tfila, il va dire, Baruch Hashem, Chasdei Hashem. Alors, je vous demande pas c'est qui le mieux, d'accord, mais je vous demande qui a le plus raison. Alors, les Baal HaMussar, ils disent qu'en réalité, les deux, ils ont une réaction qui est justifiable, et ils ont raison,
Mais le deuxième, il a un peu plus raison. Attention, je le justifie pas. On ne le justifie pas, mais il a un peu plus raison par rapport à son tempérament. À savoir qu'un homme, il doit voir le verre non seulement à moitié vide, mais aussi à moitié plein. 20%, il doit le voir à moitié vide et 80%, il doit le voir à moitié plein. Un homme doit être heureux de ce qu'il fait, il doit être satisfait de ce qu'il fait. Et il ne doit pas se désespérer et penser à chaque fois que tout ce qu'il fait, c'est mal, qu'il a raté, qu'il réussit pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, il rentre dans ce tempérament, à la fin, il en vient à, pas tout abandonner, mais il en vient à des situations terribles. Il croit que Hachem l'a repoussé, Hachem le déteste, et il ne vaut plus rien devant Dieu. Et chose qui est fausse, et c'est le reproche que Moshe Rabbeinu va leur faire. Vous avez dit que Hachem, il vous déteste. Hachem, il ne vous déteste pas. Hachem, il vous aime. Il aime chacun d'entre vous, même le pire d'entre vous. Il aime plus que toi, tu aimes ton premier enfant, ton propre enfant. Il aime tout le monde. Il vous aime un amour qui est fou et il veut toujours que vous avanciez. Et bien que vous fassiez des fautes, Akadosh Baruch Hu, il nous a jamais abandonnés. Et bien, c'est ce qu'on voit, que bien qu'on a traversé 2000 ans d'exil, on a beaucoup fait de choses. Akadosh Baruch Hu, il nous a pas abandonnés et on est encore son peuple aimé, son peuple chéri. Et ça, c'est une grande faute que le Yetzer Hara veut nous rentrer dans le cœur, ce iouche, ce désespoir. Et donc, on doit toujours regarder que le verre, sauf il est à moitié plein. Le Rav Cheskel Levinstein, il ramène une preuve à ça, un truc incroyable. Il dit au sujet de Caïn et Havel. Caïn et Havel, les deux vont apporter un sacrifice. Le sacrifice de Havel va être reçu, d'accord, de façon incroyable, tandis que le sacrifice de Caïn ne va pas être reçu. Et Caïn va faire quelque chose. Et Hachem va venir le voir et il va lui faire un reproche. C'est quoi le reproche qu'il va lui faire? Lama charalecha velama naflu panecha. Pourquoi t'es triste? Pourquoi ton visage est abaissé? Il n'est pas en train de lui faire reproche que t'as pas amené la bonne chose au sacrifice ou t'as pas donné des bonnes intentions dans le sacrifice. Ça veut dire que t'as fauté. C'est pas ça. C'est pourquoi que bien que t'aies fauté, bien que tu t'es mal comporté, pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es triste? Vas-y, la vie, elle continue. Souris, avance, continue. Et Hachem, il lui dit, Im tetiv, si tu te perfectionnes, alors tu t'élèveras. Mais attention, si tu ne te perfectionnes pas, chas v'shalom, alors tu tomberas. C'est-à-dire, si tu perds ton tempérament, si tu rentres dans le désespoir, c'est fini pour toi. Et Béhémet, c'est ce qui est arrivé. Caïn, il est rentré dans le désespoir et il en arrivait à faire la pire des choses. À quoi? À tuer son frère. Et donc, c'est ça que nous dit le Rav Cheskel Levinstein. On doit toujours garder le sourire, on doit toujours garder le moral, toujours avancer, ne jamais croire que Hachem, il nous déteste. Même quand il nous arrive des galères, on se dit, ah, Hachem, il te déteste, il t'a puni. Non, faut pas penser, faut enlever toutes ces pensées-là. Peut-être que Hachem, il veut nous réveiller, il veut nous pousser à réparer quelque chose, mais jamais dans une intention de nous haïr. Et ça, on l'apprend de notre verset. Ça veut dire que c'est pas des paroles balancées en l'air. C'est le verset. Le verset vient nous dire que vous avez dit que Hachem, il vous haïssait. C'est très grave. Ça, c'est une faute. Donc, ne jamais tomber dans le désespoir. Et Bezrat Hachem, de toujours avancer, toujours aller vers l'avant. Shabbat Shalom à tous.